Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait 140 $ sur Starbucks en moins de 3 quarts d'heure. A tout de suite. Allez, c'est parti, je vais acheter le titre Starbucks. Vous voyez là, il fait une super belle bougie, un super beau pullback, et en plus on va casser le chiffre rond des 77 $, donc je vais programmer un ordre d'achat à plage de déclenchement, c'est-à-dire un ordre d'achat stop limit, je mets mon stop juste en dessous, et puis j'attends d'être exécuté. Voilà, j'ai été exécuté. J'ai été exécuté sur un ordre d'achat stop limite et c'est très intéressant les ordres à seuil de déclenchement parce que ça vous permet d'avoir une fourchette de prix d'exécution et de ne pas vous faire exécuter à n'importe quel prix. Très important cet ordre-là. Donc là, j'achète ce titre Starbucks parce que effectivement, il fait une belle consolidation. Il a encore du potentiel à la hausse et en plus, il vient de casser un plus haut. Sa tendance long terme est haussière, donc il est intéressant. Alors là, on se retrouve 2 minutes après. Starbucks a fait un retour en arrière, un pullback, un nouveau pullback. Et là, il refait une nouvelle bougie verte impulsive. Là, je vais renforcer 200 titres sur les 500. Voilà, ça y est, c'est fait. Le marché m'a exécuté 200 titres de plus. Donc là, je réadapte la taille de mon stop et j'attends de voir ce qui se passe. Le chiffre des 77 $ a bien été cassé. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, vous voyez comment on choisit ces titres. On les choisit en fonction de plusieurs paramètres, des petites consolidations, des chiffres ronds, de leur tendance de fond long terme, si elles sont impulsives ou pas, on les choisit de cette manière-là. Pour l'instant, le titre est tout à fait punchy. On va attendre un petit peu. Là, j'évalue l'endroit où je vais mettre ma target future. On va voir ce que ça donne. Bon, on se retrouve 2 minutes après. Le marché finalement a replongé d'un seul coup. J'ai perdu 171 $ sur le titre Starbucks. C'est comme ça. La configuration était belle, le titre était beau, on avait un beau point d'entrée, le titre cassait des plus hauts, il était haussier sur le fond, etc. Même les indices étaient haussiers. Je vais voir pour le reprendre, peut-être tout à l'heure. Alors on se retrouve peut-être 10 minutes après là sur Starbucks. Le scénario est toujours intéressant, donc je le rachète à nouveau, 500 titres. Il recasse le chiffre rond des 77 $. Là, j'ai risqué 144 $ sur le titre. L'objectif pour moi, il est toujours placé au même endroit, au niveau des 77,60, c'est-à-dire environ 300-310 $ de gain. Allez, Starbucks, vas-y. Il ne faut pas avoir peur de re-rentrer sur un titre, même si vous êtes fait stopper une première fois. Il ne faut pas vouloir non plus se refaire absolument, c'est pas le but du jeu. Mais si le scénario est toujours intéressant, n'hésitez pas à vous repositionner, il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, effectivement. Abonnez-vous également, c'est très important, à la newsletter. Si vous voulez recevoir des tuyaux, des choses à savoir qui sont indispensables pour votre trading, des choses que je ne dévoilerai pas sur YouTube malgré toutes les choses, tous les conseils déjà gratuits que je donne, mais j'ai aucun problème là-dessus. Il y a vraiment des choses qui sont à savoir sur le trading et que vous aurez besoin de savoir pour faire de l'argent régulièrement sur le trading. Donc abonnez-vous à la newsletter, c'est super important pour que vous puissiez recevoir des choses que je n'envoie pas, que je ne poste pas sur YouTube. Alors on revient sur le trade, on est à plus 106 $ de gain latent sur Starbucks. Donc là vous avez vu, j'ai remonté légèrement mon stop, je suis passé sur un graphique 2 minutes pour des raisons de facilité de lecture du graphe. J'ai remonté mon stop à 114 $ au lieu de 149, je l'ai remonté mais très légèrement, voilà, histoire de dire. Et là j'ai dézoomé un petit peu mon écran pour vous montrer que en haut à droite, vous avez le S&P 500, le petit graphique S&P 500, en bas à droite, le Nasdaq, et en plein milieu, en bas, vous avez le carnet d'ordre. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Regardez bien à gauche le nombre d'achats exécutés, le nombre d'ordres d'achats exécutés et le nombre d'ordres de ventes exécutées. Il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'il n'y a de vendeurs. Donc le marché continue de monter. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je vous montre aussi, parce que beaucoup de gens entendent parler du carnet d'ordre mais ne savent pas ce que c'est. Je ferai un jour une vidéo là-dessus spécifique, sur le carnet d'ordre, un petit tuto là-dessus, mais là j'en profite. Donc c'est quelque chose que je regarde beaucoup, le carnet d'ordre. Et là, tant qu'il n'y a que des ordres d'achat exécutés, je reste sur mon trade.
parce que déjà c'est mon plan et parce que il n'y a pas que le carnet d'ordre, il y a aussi tout ce qui environne au graphique long terme que je ne peux malheureusement pas vous montrer sur ce seul écran, mais vous avez aussi d'autres graphiques long terme qui sont importants à regarder, à interpréter et à calculer avec sa stratégie. Alors là, je vais bientôt me faire exécuter. Mon alerte est exécutée, ça y est, donc j'ai remonté encore mon stop. Vous avez vu, j'étais à 149 là. Là, je passe à 69. Donc, je divise par 2 mon risque. J'étais à 150 $ de risque pour 311 $ de gain latent. Donc, ça veut dire un risk-reward de 1 pour 2. Maintenant que mon alerte a été touchée, c'est-à-dire que le marché, c'est-à-dire que l'action Starbucks est à la moitié du chemin, ma stratégie, c'est d'augmenter mon stop, de réduire mon stop de moitié. Vous voyez, il était ici. Il est là maintenant, ce qui fait que je risque plus 150 $, je risque que 70 $. Ce qui fait que maintenant mon risk-reward n'est plus de 1 pour 2, mais il est grosso modo de 1 pour 4. Donc ça change complètement la donne. C'est-à-dire que si même maintenant je me fais à nouveau stopper, eh bien le coup précédent, il me faudra juste un trade gagnant pour récupérer ma perte, alors que je peux avoir très bien fait 3 pertes avant ça. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, je serai plus clair sur une autre vidéo spécifique au risk-reward plus tard. Alors, on va laisser aller son trade. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que pourquoi j'ai mis mon objectif ici à 311 $. C'est parce que vous voyez là, Starbucks a fait un plus bas à 76,54 et il a fait un plus haut à 77,49. C'est un titre qui a l'habitude de faire 2 $ de range moyen, c'est-à-dire qu'il bouge en moyenne par jour de 2 $. Et là, on n'a fait que 1 $ de range moyen. Donc ça veut dire que la probabilité pour que mon trade aboutisse est très élevée, vu que là, pour l'instant, le titre n'a bougé que de un seul petit dollar, alors que Starbucks est tout à fait capable de faire 2 $ par jour sans problème. Alors on est bientôt exécuté, allons-y. Allez, super exécuté. Exécuté sur le titre Starbucks, donc du coup on a gagné à la finale 140 $ sur le titre aujourd'hui. Vous voyez l'importance de ce que j'ai pu vous montrer là aujourd'hui dans cette vidéo où je vous donne énormément de conseils, mais vraiment que beaucoup de gens peuvent faire payer. L'importance du point d'entrée en position, le timing, l'importance des chiffres ronds, l'importance de ne pas se laisser avoir sur le moral parce que vous avez perdu un premier trade, l'importance de se repositionner toujours correctement sur un autre trade. Bon là en l'occurrence c'était le même titre. Et puis bien sûr, l'importance de garder ses positions gagnantes plus longtemps. Et la preuve, vous voyez, il est 16h12, on a fait 2 trades, le même titre, pardon, sur Starbucks, et une perte, voilà, mais un gain plus important que la perte. Donc c'est ça qui est le plus important. Si vous ne respectez pas vos targets, vous ne risquerez pas de faire des gains à la finale de votre journée. Voilà. J'aurais pu me faire exécuter une nouvelle fois mon stop, donc on est toujours sur le même compte comme vous voyez. J'aurais pu me faire stopper une nouvelle fois, mais c'est pas grave, j'étais prêt à ça. Mais vous voyez, un bon trade gagnant, 2 perdants, et de toute façon vous êtes flat. Donc c'est ça qui est le plus important à retenir aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker. N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire en bas. Et puis aussi, pour ceux qui veulent me suivre davantage, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important. Et puis surtout, appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez en avant-première toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bon trade à tous. Allez, ciao, ciao.